Considérez qu'il y ait autant de monde qui ne sache pas ça. Vous savez que vous avez un outil pour apprendre qui est directement intégré à vos caméras. Alors c'est pas vraiment un outil d'apprentissage, mais ça va vous permettre de progresser un max. Donc vous réglez votre exposition sur votre caméra avec des molettes. Admettons que vous voulez changer la profondeur de votre image, vous voulez passer de F2 à F4. On va faire 6 clics avec la molette qui règle l'ouverture. Maintenant la photo est plus sombre, vous devez compenser avec l'ISO ou la vitesse d'obturation. Et vous allez vous demander à quelle valeur je dois me placer en ISO et en vitesse. Et ben c'est super simple, vous faites 6 clics avec les autres molettes aussi. Soit 3 plus 3, soit 6 sur l'une, soit 2 plus 4, etc. Et oui, les molettes de votre appareil sont toutes calibrées à la même unité, le tiers de diaph. Le diaph, ou stop en photo, c'est l'unité de mesure de la lumière. Un diaph égale, on double la quantité de lumière. Et en plus, on double la valeur à laquelle on est, que ça soit en ouverture, en ISO ou en vitesse d'obturation. Si je passe de 400 à 800 d'ISO, j'ai doublé ma valeur, je double l'exposition, j'ajoute un diaph. Si je passe de 1 sur 500 à 1 sur 250, j'ai divisé par 2, donc j'ai multiplié par 2 la quantité de lumière, etc. Donc pour revenir à l'exemple de base, pour passer de F2 à F4, j'ai fait 6 clics avec ma molette, et donc je vais aller sur ma molette d'ISO par exemple et faire 6 clics, et j'aurai exactement la même exposition. Ou alors je peux faire 3 clics d'ISO pour pas trop monter, et 3 clics de vitesse si je vais pas au-dessus d'une certaine limite qui rendra flou, etc. Pourquoi cette règle est super importante? D'une part, ça vous permet de régler rapidement et un peu sans réfléchir votre exposition si vous avez à compenser pour une modification, et surtout ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux les valeurs que vous êtes en train d'utiliser. Toutes ces choses-là, elles vont s'imbriquer naturellement dans votre tête, ça va être super facile de vous y retrouver derrière. Donc d'exposer vos images, donc d'être meilleur techniquement, c'est le but. Pour pouvoir vous exprimer créativement, c'est aussi le but. Partagez-la à un maximum de vos collègues photographes parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas et ça les aidera énormément. Et puis comme d'hab, bise.